parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Développez nos dons. Lisons la parabole des talents dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Quelle est, à votre avis, l'idée la plus importante qui ressort dans cette histoire? Pourquoi les deux premiers serviteurs ont-ils été félicités par Dieu et le dernier condamné? Que nous indique cette parabole sur l'emploi de nos talents? Voyez en particulier Matthieu 25, verset 29. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Le maître donna à chaque serviteur selon ses capacités. Matthieu 25, verset 15. Chacun reçut une quantité différente. L'un reçut 5 talents, l'autre 2 et un autre 1. Chaque serviteur eut le choix de la manière dont il investirait ou emploierait les talents qu'il avait reçus. Nous avons ici un point crucial. Ce qu'ils avaient reçu ne leur appartenait pas. Leur talent appartenait à quelqu'un d'autre qui leur en avait confié la responsabilité. La préoccupation du maître n'était pas de savoir qui avait eu des talents supérieurs ou inférieurs, mais ce que chacun avait fait de ce qu'il avait reçu. Paul le dit de la manière suivante dans 2 Corinthiens 8, verset 12, version second 21. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Pour Dieu, ce qui importe, ce n'est pas tellement ce que l'on a, mais plutôt ce que l'on en a fait. Dieu a félicité les 2 premiers serviteurs car ils avaient été fidèles dans l'emploi de leurs talents. C'est en se servant de leurs talents qu'ils les firent fructifier. Le méchant serviteur n'avait pas employé le talent que le maître lui avait donné et il ne l'avait donc pas fait fructifier. Il s'agit d'une vérité éternelle. La loi du service est l'anneau qui nous relie à Dieu et à nos semblables. Texte tiré du livre Les paraboles de Jésus à la page 282, écrit par Ellen G. White. Le serviteur infidèle laissa passer l'occasion de servir et en fin de compte, il perdit la capacité de servir. Quand nous employons les dons que Dieu nous a faits pour la gloire de son nom, ils se multiplient, se développent et grandissent. Comment découvrir les dons que Dieu vous a faits? Demandez humblement à Dieu les domaines dans lesquels il désire que vous le serviez. Impliquez-vous tandis qu'il vous montre la voie. Vos dons se développeront à mesure que vous vous en servirez et vous trouverez de la satisfaction à vous mettre à son service. Réfléchissez à cette parabole et appliquez-la à votre vie. Qu'indique-t-elle avant tout sur ce que vous faites, de ce que vous avez reçu de la part de Dieu? Souvenez-vous, tout ce que vous avez est également un don de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.